Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis donc au MWC 2014 à Barcelone sur le stand de Sony pour vous présenter le nouveau Sony Xperia Z2 donc qui succède au Z1 qu'on connaissait déjà. Donc il faut dire que le Z1 avait été annoncé lors de l'IFA 2013, donc 6 mois à peine après le Z1, le Z2 arrive déjà en corrigeant évidemment les petits défauts du Z1 qui lui-même corrigeait les défauts du Xperia Z qui avait été annoncé en janvier 2013. C'est vous dire quand même la cadence de mise à jour actuellement chez Sony Mobile. Donc j'espère qu'on va arriver quand même à une stabilisation tôt ou tard, mais en attendant, ça se met à jour assez rapidement. Voilà. En termes de spécifications, c'est assez classique puisqu'on se retrouve avec un écran maintenant de 5,2 pouces avec une résolution Full HD, donc on gagne 0,2 pouces en plus. C'est vrai que bon, j'ai pas de Z1 en main là, mais on voit quand même que que les bords sont un peu plus petits, c'est quand même mieux proportionné par rapport au design général. Au niveau du poids, justement, en parlant de design général, au niveau du poids, ça change pas grand chose puisqu'il est maintenant à 158 grammes contre 160 avant. La batterie est passée à 3200 mAh au lieu de 3000. Il est toujours IP55, IP58, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et à l'eau. En termes de finition, on retrouve le fameux verre trempé en face avant et en face arrière. Donc c'est vraiment du verre trempé, donc c'est pas la technologie Gorilla Glass comme on peut penser. On retrouve le design classique. Alors pour vous montrer, j'ai dans l'autre main le Z1 compact qui se base sur le design du Z1 et on voit que c'est vraiment à peu de choses près la même chose. Voilà, donc à côté de ça, en termes de photo vidéo, donc comme vous le savez, le Z1 avait quand même assez révolutionné le genre c'était le premier smartphone avec un capteur d'APN compact. On retrouve ce fameux capteur de 20 mégapixels, 20,7 mégapixels, Exmor RS. Donc c'est un capteur rétroéclairé avec un format de 1:3, on va dire, donc 1 sur 2,3 pouces. Devant on se retrouve avec un APN, une caméra visio de 2 mégapixels Exmor R aussi, donc qui est rétroéclairé, donc ça c'est plutôt pas mal. Et la grosse nouveauté, donc c'est non seulement il enregistre en Full HD comme on connaît, mais il enregistre aussi en 4K. Donc petite note aussi pour certains blogueurs et journalistes que j'ai pu voir sur Twitter, ils mettent que le Xperia Z2 est capable de prendre des photos en 4K, ça le fait un certain temps que ça le fait déjà. Donc la 4K c'est surtout pour la vidéo parce que les photos, quand vous êtes en 4 mégapixels et plus, c'est forcément du 4K. Bref, petit aparté, donc on revient sur les caractéristiques techniques. Donc sur cet APN, donc, qui est censé être plus rapide, avec le même traitement que la dernière mise à jour firmware du Z1. Et donc qui devrait pas trop lisser. Alors nous, des premiers tests qu'on a fait actuellement au niveau de la photo, donc on retrouve effectivement l'APN classique, toujours pas de ligne, donc on peut pas appliquer la règle des tiers, pas de quadrillage, c'est un peu dommage. On retrouve le géotag, on retrouve les fameux modes, les social media, c'est un social photo apps qui permet d'avoir des nouvelles applications comme la réalité augmentée, la vidéo en time shift, le slow motion, un nouveau plugin Vine qui arrivera aussi sur l'Xperia Z1 et Z1 compact, ainsi que donc la vidéo 4K. Donc toutes ces applications sont développées pour les Z1, Z1 compact et Z2. Donc tout va dépendre de ces fameuses mises à jour de firmware. Dans tous les cas, pour revenir vite fait au smartphone, c'est un smartphone qui propose le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 801 à 2,3 GHz, donc c'est un quad-core et on ne connaît pas trop les performances, mais de ce que j'ai pu lire, donc bon, vous avez la news qui va avec. Et de ce qu'on a pu lire, il est quand même 75% plus rapide que le S4 qu'on connaissait déjà et de l'ordre de 20% plus rapide que le Snapdragon 800. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, nous on va pas le voir parce que pour l'instant il y a vraiment pas d'application capable d'utiliser toute cette puissance, mais on sait que pour quelques traitements à côté, ce Snapdragon 800 va plutôt être pratique puisque le 800 est censé pouvoir gérer beaucoup mieux tout ce qui est post-traitement de photos, de vidéos, etc. Donc ça justifie éventuellement le 4K, etc. puisque cette gestion de vidéos et de nouvelles fonctionnalités photo consomme beaucoup de temps de processeur. Voilà, en termes je crois que j'ai à peu près fait le tour au niveau
des données en termes de photos. Bon, au niveau du design, hein, donc, je vous ai dit, c'est du verre trempé. Il est waterproof et résistant à la poussière puisqu'il est IP55, IP58. Et on finit donc sur l'écran qui est donc 5,2 pouces Full HD Triluminos. Donc, on connaissait déjà les technologies Triluminos et X-Reality. On les retrouve sur ce smartphone, ce qui permet d'avoir, même si ça rivalise pas avec des dalles AMOLED ou OLED, ça permet quand même d'avoir des dalles une dalle assez fidèle en termes de colorimétrie. Dernière nouveauté quand même assez notable, ça concerne le son, puisque le Xperia Z2 est livré avec la technologie de réduction de bruit, de noise cancelling, et donc c'est livré par défaut avec des écouteurs compatibles, ce qui veut dire potentiellement que quand vous allez l'utiliser dans les milieux de transport en commun, etc., le son ambiant va être annulé et c'est quand même super pratique, et ça c'est vraiment un petit plus qu'on apprécie particulièrement, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant on se retrouve souvent avec des écouteurs de mauvaise facture. Là on a quand même quelque chose d'assez correct. Voilà, en termes de prix, juste pour finir au niveau du prix, il est annoncé à 699 € hors abonnement, forcément, alors que la mode tend vers du smartphone au moyen de gamme, donc dans les 300-350 max, c'est vrai que ça reste quand même du bon premium, mais ça, il faut le dire, c'est un bon produit, bien fini. Bien fini, et donc dans la lignée du Z1, donc une bonne évolution de l'Xperia Z1. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Journal du Geek, et à très bientôt sur le Journal du Geek, forcément.